grand-chose à ajouter. Aïe, aïe, aïe. C'est émouvant. Alors, merci Seigneur Dieu, merci de bénir ta parole. On te le demande dans le beau nom de Jésus. On peut tourner dans 1 Jean 4, et versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, pas l'amour de Dieu, mais car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors, le thème sur le disciple, qu'est-ce qu'un disciple? On a rencontré le pasteur Napoléon samedi dernier. Pasteur Napoléon, c'est un pasteur de la MEBSH qui, il y a de cela 24 ans, était au Timas et qui a suivi une formation. Il est venu d'Haïti et il restait au Timas et puis il a resté 1 an avec 2 autres pasteurs haïtiens. Et là, on l'a rencontré 24 ans plus tard. Il est maintenant le président de la MEBSH. C'est lui qui a fait le message aux funérailles de pasteur Jeff. Et il nous a partagé un peu la situation en Haïti et il a mentionné le mot « discipulat ». Je n'avais jamais entendu ce mot-là. « Discipulat ». Donc, j'ai cherché, puis je ne l'ai pas appelé comme il faut la première fois. Là, je ne trouvais pas. Même que quand on l'écrit en français, ça n'apparaît pas dans les dictionnaires encore. C'est un peu comme dans notre langage théologique. Mais c'est ni plus ni moins le mot qui remplace formation de disciples. Et il nous partageait comment, en Haïti, c'est important ce volet de la formation des croyants à Port-au-Prince qui vivent vraiment une persécution. Et que c'est vraiment un fardeau qu'il avait d'enseigner les croyants sur la redevabilité, sur ces choses-là. Et puis quand on parlait ensemble, on se disait, nous aussi, ça pourrait nous arriver un jour si on n'est pas vigilant. Pas pour vous faire peur, là, c'est juste la situation là-bas qui nous rappelle l'importance d'être un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? En faisant des recherches, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'un disciple ou qu'est-ce que ce n'est pas. Mais ce matin, et puis alors que je me préparais, je vais d'abord vous lire une définition que j'ai de qu'est-ce qu'un disciple. Mais je vais aussi vous lire un autre passage. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui croit à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui aide à l'annoncer. Le discipulat chrétien est le processus par lequel les disciples du Seigneur Jésus-Christ apprennent à ressembler davantage à leur maître et sont équipés par le Saint-Esprit qui demeure dans leur cœur pour résister aux pressions et aux épreuves de la vie présente. J'aime bien la fin. On est équipé par le Saint-Esprit pour vraiment éviter la pression que le monde exerce sur nous, ce combat un peu qu'est-ce que Pasteur Gabriel nous rappelait la semaine dernière, qui est d'être vigilant
d'être sobre, de ne pas accepter d'être détourné par le divertissement ou que notre intelligence ne soit pas, comme il a bien dit, hijackée par le divertissement ou par toutes sortes de moyens pour nous détourner de chercher à faire la volonté de Dieu et à obéir en étant dirigé par le Saint-Esprit. Se soumettre à l'appel du Saint-Esprit, examiner nos pensées, nos paroles, nos actions à la lumière de la parole de Dieu. Étudier la parole, se rassembler, obéir, être prêt à témoigner de l'espérance qui est en nous. Définition d'un disciple. Je vais vous lire Actes, chapitre 26. Dans Acte 26, dans ce passage, on voit que Paul, qui est un bel exemple d'un disciple qui a formé des disciples, il rencontre le roi Agrippa. Et il est là pour défendre avant de partir pour Rome. Et alors qu'il se défend, à la fin de son discours, le roi dit à Paul, « Dans peu de temps, tu me persuaderas de devenir chrétien. » Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se fait que le roi Agrippa lui dit ça? Paul raconte son histoire. Vous aimez ça quand je raconte mon histoire? Vous avez tous et chacun une histoire. Paul, il raconte son histoire au roi Agrippa. On va la lire un peu, on va essayer de s'en rappeler. Acte 26, versets 12 à 14. Ce n'est pas la première fois qu'il la raconte, hein? Il l'a raconté 3 fois, je pense. Alors, il raconte. Alors que j'étais en route vers Damas, avec l'autorité et la mission des principaux sacrificateurs, à midi, au roi, sur le chemin, une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil, brillant tout autour de moi et ceux qui voyageaient avec moi, et alors que nous étions tous tombés à terre, j'ai entendu une voix me dire, en dialecte hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est difficile ou il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Et dans ce qu'on va voir ensemble, on va voir que, premièrement, ces mots, si vous avez une Bible avec les paroles de Jésus en rouge, ces mots-là sont en rouge. C'est les paroles de Jésus qui s'adressent à Paul. Et puis, à chaque fois qu'il raconte son histoire, il y a toujours ça. Pourquoi me persécutes-tu? Mais cette fois-ci, il a ajouté, il te serait difficile ou dur de te rebeller contre les aiguillons. On doit prendre note à l'ajout de cette histoire de Paul. Le Christ ressuscité dit à Paul qu'il lui était difficile de donner des coups de pied contre les pointes ou les aiguillons. Alors, qu'est-ce que c'est que les aiguillons? Et là, je trouvais ça bien intéressant. Lorsqu'un jeune bœuf était attelé pour la première fois, il essayait de se frayer un chemin hors de son joug. S'il était attelé à une charrue à main, le laboureur tenait dans sa main un long bâton avec un bout pointu qu'il tenait près des talons du bœuf, de sorte que chaque fois qu'il donnait un coup de pied, il était attrapé par la pointe et l'extrémité pointue poussait le bœuf dans la bonne direction. Mais s'il voulait faire ce qu'il voulait, la petite douleur d'être guidé était échangée par la grande douleur d'être poignardé pour ne pas avoir écouté. C'était la douleur de la désobéissance. Lorsque Dieu essaie d'attirer notre attention et que nous continuons notre propre chemin, nous rejoignons le club de l'aiguillon.
Est-ce que ça vous arrive? C'est un bon signe. La douleur de la douleur de la désobéissance est bien plus coûteuse que celle de l'obéissance. Chaque fois que Dieu nous demande de nous rapprocher de lui dans l'obéissance, c'est notre chance de dire oui, et c'est à lui de nous guider vers notre destination. Soit de dire non et de laisser Jésus nous discipliner jusqu'à notre destination prévue. C'est très important. Avec Dieu, il vous mènera à destination prévue. Vous pouvez le faire de manière simple. C'est bon, excusez. C'est drôle, hein, quand le micro coupe juste à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et c'est intéressant. Quelle était la destination de Paul? Il dit, « Je vous envoie vers eux pour ouvrir leurs yeux et les détourner des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une place parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi. » Les versets 17 et 18. La conclusion, c'est que c'est très agréable d'arriver là où Dieu veut que nous soyons. Il vaut mieux le faire sans se prendre le bout d'un talon dans un aiguillon, et il est tellement plus facile d'écouter la voix de Dieu que de s'entêter. Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer une pleine espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » L'obéissance. Quand on parle de qu'est-ce qu'un disciple, comment on reconnaît un disciple? Notre ami Alain, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur l'a ému dans son cœur. Le Seigneur lui a comme donné de la compassion, de l'amour pour cette dame, pour cette situation. Il a appelé les frères et sœurs. Quand on pense à qu'est-ce qu'un disciple, quand moi je pense à qu'est-ce qu'un disciple, et qu'on regarde dans notre Église, on a l'exemple de qu'est-ce qu'un disciple. On n'a pas besoin d'une définition trop élaborée de qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas. J'ai beaucoup de notes sur ce sujet. Je vais peut-être avoir le temps d'en partager quelques-uns. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Et d'abord, le bottin téléphonique pour la modique somme de 3 $. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage, on en a 250. On en a vendu quelques-uns. Et saviez-vous qu'on a plusieurs familles qui ont 4 enfants dans l'Église? Cali, il a 4 enfants. Et il a le temps de se préparer et tout. Marc-André, il y en a 2. Gabriel, il y en a 3, 4. Parce qu'il y en a 3 ici, puis Nathan, il se tend. Pasteur Emmanuel. Là, je ne vous dirai pas toutes, là, mais parce que je vais en oublier quelques-uns. Mais c'est la meilleure façon, au moins, de connaître le nom des enfants si on ne les connaît pas. C'est mon manuel de prière. Êtes-vous capable de nommer les 10 églises de la Bible parle et de nommer peut-être les 10 pasteurs responsables, leur épouse, s'ils ont des enfants? C'est pas un test là, pour vous encourager. C'est nous. C'est ça être un disciple. Notre Église, c'est quoi un disciple? C'est dans notre Église, c'est tout ce qui se fait.
c'est les retraités. Là, je veux pas juste comme, quand j'y pense, quand je regarde tout ça, je me dis, c'est ça l'Église. Et un disciple, c'est simplement quelqu'un qui a décidé de suivre le modèle qui est Jésus. Et Jésus, c'est lui qui nous apprend à aimer. C'est lui qui nous apprend à pardonner. C'est lui qui nous apprend à donner. C'est lui qui nous apprend à vivre. C'est lui qui nous parle par son Saint-Esprit, qui nous encourage. Je vous encourage fortement à vous procurer le bottin et à en faire un recueil de prières. Quand je regardais, il y a des gens que je ne connais pas. Je ne connais pas tout le monde. Hein? Pas tout le monde qui me connaît non plus. Mais être un disciple, c'est d'abord de faire passer Jésus en premier dans notre vie. Et si Jésus, c'était le modèle parfait de quelqu'un qui avait un intérêt pour les gens, il connaissait ses enfants, il connaissait ses disciples. On est à part, mais on cherche le Seigneur. On essaie de ne pas être égocentrique, mais d'être plutôt christocentrique. C'est une première critère de qu'est-ce qu'un disciple. On suit les enseignements. On porte du fruit. Et porter du fruit, ce n'est pas appelé à porter du fruit, mais plutôt à demeurer en Christ. Et si on demeure en Christ, c'est le Saint-Esprit qui va produire des fruits dans nos vies. C'est pas porter du fruit, c'est pas de faire des choses. Dans l'étude que j'ai faite sur qu'est-ce qu'un disciple, eh bien, j'ai aussi qu'est-ce que c'est pas. Avez-vous une idée? Tiens, j'avais pensé à ça. Peut-être si quelqu'un va me dire, c'est quoi qui n'est pas un disciple? C'est quoi ne pas être un disciple? Qu'est-ce que ça ne serait pas? Oui, vas-y. Son propre cœur, se tourner vers soi-même. Okay. C'est une très bonne réflexion. Donc, de suivre son propre cœur. Quelqu'un d'autre? Oui. Un trop grand, un trop bon chrétien, un super chrétien, un super croyant. Je ne t'avais pas vu, Kali. J'ai mentionné tantôt. Donc, tu sais, c'est pas pour le super chrétien, c'est pas juste c'est pas juste les pasteurs, c'est pas juste ceux qui sont toujours en train de servir. C'est pas ça un disciple. Un disciple, c'est vous, dans ce que vous faites, dans ce que Dieu fait dans votre vie, dans comment Dieu vous utilise. Autant les plus jeunes que les plus vieux. C'est sûr qu'il y a un appel à la formation. J'en suis le fruit. Quand j'étais jeune croyant, il y avait des pasteurs plus âgés qui venaient prêcher, qui nous encourageaient à prendre de bonnes décisions pour se mettre à part et être formés. Et j'ai répondu à cet appel. J'étais le premier à partir en formation de disciples à Jeunesse en mission. Et s'il y a des jeunes ici qui ne savent pas trop quoi faire, bien, il y a, c'est quoi à Sherbrooke, là? Bethel à Sherbrooke, il y a le camp des bouleaux, il y a le camp Patmos, il y a des formations où tu peux aller en formation de disciples à Jeunesse en mission. Ça, c'est bon. Parce que là, tu te mets à part pour un temps et c'était vraiment pratique et j'avais le temps et je me suis mis à part. Ça, c'est un moyen. Mais après, c'est toute une vie. Mais c'est un bon départ. Il n'y a pas de meilleur investissement qu'un jeune peut faire qui serait de se mettre à part pour étudier la parole de Dieu. Même pas juste un jeune, mais j'encourage les jeunes. Parce que c'est comme ça que j'ai répondu. Et Pasteur Jeff, il nous rappelait tout le temps. Il disait, c'est toi, Yves, le premier qui est parti. Et c'est ça qui a déclenché une foule d'autres choses après. Tu es allé à Jeunesse en mission. Eux, ils sont venus. On a rencontré les Américains. Et puis, on est parti en mission. Et ça a déboulé une affaire après l'autre.
Et même moi, quand j'ai répondu, c'était même pas, je ne sais pas si vous vous rappelez mon histoire, mais c'était Jésus Québec dans les années 70. Et il y avait une table de livres et il y avait une jolie Suissesse qu'on dit, qui était à la table de livres. Elle s'appelait Delphine. Et puis elle me dit, ah, tu devrais venir à Jeunesse en mission, c'est le fun, la formation de disciples et tout. Et moi, j'étais plus attiré par Delphine que la mission. Je suis allé, et quand je suis arrivé là-bas à Donham, j'arrive, elle était sur le balcon, mais elle avait un copain. Alors, c'était mon motif avait été, hein, mais j'ai quand même suivi la formation. C'était comme 3 mois là-bas à Donham, puis après ça, on s'en venait à Montréal, au centre-ville, on faisait l'évangélisation au Parc La Fontaine. Et ça, c'était les débuts. Et puis, la formation là-bas, j'avais un mentor, Claude Trottier, qui s'appelait. J'étais dans la chambre avec lui. Il m'apprenait à mémoriser les versets, il m'apprenait à prier, à avoir mon culte personnel, à étudier la parole. On devait servir, on faisait la vaisselle, on faisait les travaux là-bas. Et puis, ça a commencé là. Et j'ai commencé ma relation personnelle avec Dieu. Commencé. Donc, le discipulat, ce n'est pas juste pour les super chrétiens. Ce n'est pas une deuxième étape dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une méthode ou une activité, même si parfois on peut avoir un enseignement sur, comme je pense à Pasteur Cudjoe, qui forme des disciples. Oui, mais ce n'est pas seulement que ça. Ce n'est pas non plus être redevable à quelqu'un. Ce n'est pas non plus que faire des disciples, c'est réservé seulement à certains ministères. Non. Le discipulat se fait à travers la prédication de la parole. Le discipulat se fait à travers l'enseignement de la parole. Le discipulat se fait à travers la vie des petits détails. Chacun de nous, Dieu nous appelle, chacun de nous utilise à être des modèles pour d'autres. Pensez à Cali, et là, il y avait Tristan qui est là, un jeune, qui joue du piano, Marc-André. J'en ai plein d'exemples dans mon cœur. C'est le groupe de prière que Alain nous partage. Des gens qui, dans l'ombre, reçoivent les requêtes, les ministères, Marjolaine qui travaille sur le ministère et comment ça va découler tous les diacres et les diaconesses. Monsieur Dupont, pasteur Sylvain dit, il dit, tu sais, il pleuvait dans le sanctuaire. Il dit, t'es allé dans le sanctuaire tantôt? Il dit, oui. Il dit, t'as pas vu Monsieur Dupont en chaloupe en train de ramer? Dans mon étude, j'ai sorti le livre de Bonhoeffer, « La grâce à bon marché », ou plutôt « Vivre en disciple et le prix de la grâce ». Wow! Martin Luther qui a découvert aussi ce même principe de ne pas être juste spirituel, de juste prier, mais d'aller, de sortir. Et je vais vous lire un petit peu, un petit paragraphe. Heureux ceux qui se trouvent déjà au terme du chemin que nous nous proposons de parcourir et qui comprennent avec étonnement ce qui en vérité semble incompréhensible. Que la grâce coûte cher. On ne prêche pas la grâce à bon marché ici. On ne prêche pas la grâce pour que ça devienne une licence pour pécher. Loin de là. S'il y en a qui disent « Ah, oh, il prêche la grâce », non.
On prêche la grâce, mais la grâce coûte cher. Précisément parce qu'elle est pure grâce, parce qu'elle est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu en Jésus-Christ. Heureux ceux que, dans leur simple vie, à la suite de Jésus-Christ, cette grâce a dominé. Le disciple, c'est celui qui vit vraiment, mais sous la grâce de Dieu, mais pas la grâce qui lui permet de vivre comme il l'entend, de vivre juste pour lui-même, mais de vivre pour les autres, de laisser Christ agir dans sa vie. Alors, heureux ceux qui, dans leur simple vie, à la suite de Jésus-Christ, cette grâce a dominé, de sorte que l'esprit humble, ils peuvent magnifier la grâce du Christ qui seul agit. Heureux ceux qui, ayant reconnu cette grâce-là, peuvent vivre dans le monde sans s'égarer à son contact. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il nous a sortis de ce monde, mais il nous a laissés afin qu'on aille et qu'on fasse des disciples. Et on fait les disciples en allant. Et en allant, ça nous parle d'une action. C'est l'action que Dieu nous demande de faire par la foi. On va en Haïti par la foi. On va en Afrique par la foi. On va à Fabreville par la foi. On va à Québec par la foi. On va à Montjoly par la foi. On va à Victoriaville par la foi. On va à Sherbrooke par la foi. On va à Argenteuil par la foi. On va à la Macasa, merci, par la foi. Je n'ai pas oublié, c'est juste que je ne veux pas en répéter, il m'en manque d'autres. On va à Fabreville, on l'a dit. Aux îles, pardon? À la Chute, on l'a dit, Argenteuil, mais c'est aux îles de la Madeleine. Qui va aller aux îles de la Madeleine cet été? Hein? Un beau voyage. Vous y allez? Non, Saguenay, on avait oublié le Saguenay. Et Rivière-du-Loup, merci. Voilà un pasteur qui connaît bien de quoi qu'il prie. C'est son ministère. Est-ce que vous seriez capable de les répéter, les 10 qu'on vient de mentionner? Ronnie, envoyez donc, la femme. Ou est-ce que tu peux nommer les noms de tous les gens ici dans l'Église que tu connais, là, hein? Aïe, aïe, aïe. On va-tu les vendre, les bottins, ou s'ils vont rester dans les caisses? Si vous n'avez pas les moyens, je vais vous le payer. Non. J'ai pas fini à bonne offer. C'est une bonne affaire. It's a good offer. It's a bon offer. J'ai dit être riche, c'était une bonne affaire. C'est ça? Non. Comment? Les prisons. Le ministère des prisons, ben oui. Les groupes maisons, Amen. Le ménage. Le ménage. Hey, aïe, aïe. Vous l'aviez oublié, hein? Il ne faut pas l'oublier. Dans l'ombre. De ne pas être égaré à son contact. Ceux pour qui, en vivant à la suite de Jésus-Christ, la patrie céleste est devenue tellement certaine qu'ils sont réellement libérés pour la vie en ce monde, heureux ceux pour qui la vie à la suite de Jésus-Christ n'est rien d'autre que vivre de la grâce et pour qui la grâce n'est rien d'autre que la vie à la suite de Jésus. Heureux ceux qui, dans ce sens, sont devenus chrétiens et ceux pour qui la parole de la grâce a été miséricordieuse. J'ai 4. Je pense que je vais. Voyons, Yves. OK, c'est ici. C'est une page.
pour terminer. Qu'est-ce que Dieu veut que je devienne? Premièrement, ça commence par une transformation. Qu'est-ce qu'il veut que je sache? Ça devient plutôt par la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est la mise en pratique. Je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ensuite, l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu. Ensuite, nos œuvres doivent être manifestées par des actions. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je prenne plaisir en? C'est la motivation dans ce que je veux être et agir dans ce que je veux être. Et la motivation, c'est la grâce de Dieu. C'est la personne même de Jésus-Christ. Dieu, la motivation qu'il a pour le disciple, c'est qu'on va obtenir une perspective d'éternité en appréciant la grâce de Dieu. Hébreux, chapitre 10, on peut afficher, Samuel, Hébreux 10. Tu dis 10? Excusez. 19. Exhortation à la confiance et à la fermeté dans la foi. On peut se lever pour terminer? On va juste terminer en lisant le passage. Ainsi donc, puis après tout ce qu'on a réfléchi à et après tout ce que nous avons, et ici, Jésus nous parle du pardon des péchés, mais ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Et je n'ai pas pu vous parler de la charité, beaucoup de l'amour. J'avais 1 Corinthiens 13, ça sera à un autre tantôt. Mais on doit juste s'encourager et s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres et n'abandonnons pas notre assemblée. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci pour ton Église, l'été qui est devant nous. On te remet toutes choses dans le beau nom de Jésus.